Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'URHTP appelle au sens de la responsabilité. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La direction exécutive du RHTP veut performer. Elle a tracé les grandes lignes d'action pour ses prochains challenges au siège au Vallon, une rencontre qui a permis au président exécutif du parti, M. Adama Bictogo, de se prononcer sur l'actualité du moment, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo rentre chez lui, comme chaque Ivoirien rentre chez lui, comme le président Alassane Ouattara en 2003 est rentré chez lui, dans le respect de tous les Ivoiriens et dans le respect des événements que nous avons vécus. Le directeur exécutif du RHTP, M. Adama Bictogo, a exhorté les militants du parti de l'ex-président au sens de la responsabilité. Nous devons humblement, hommes politiques que nous sommes, responsables des crimes ou pas, mais le fait d'appartenir à la famille politique, on a un devoir de mémoire. Le RHTP est engagé aux côtés de 6 candidats dans le cadre de la reprise des législatives dans certaines circonscriptions et dans quelques semaines entamera une vaste tournée dans le pays dans l'optique de remobiliser ses militants. À la sortie de la réunion, le verdict est clair. C'est une condamnation ferme qui est prononcée par la CEDEAO, les autorités à l'origine du coup d'État la semaine dernière au Mali, soit le deuxième depuis le mois d'août 2020, sont illégales. La CEDEAO appelle à la libération du président et du premier ministre de transition, arrêté le lundi 24 mai 2021 et écarté du pouvoir. Tant qu'un nouveau gouvernement civil n'est pas nommé au Mali, le pays sera suspendu de toutes les instances communautaires. Après le coup d'État d'août 2020, qui avait renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, la CEDEAO avait fixé un délai de 18 mois pour organiser la tenue des élections législatives et présidentielles. Elles doivent donc avoir lieu avant le 27 février 2022. L'ex-vice-président désormais président par intérim, le colonel Assimi Goïta, avait appelé par consultation, mais n'a pas pris part au sommet des chefs d'État à Accra, au Ghana. Il doit donc nommer un premier ministre civil, mais il entre à Bamako avec la satisfaction d'avoir évité des sanctions économiques. Le Mali dans la tourmente économique, politique et sécuritaire depuis le déclenchement en 2012 des rébellions indépendantistes djihadistes dans le nord du Mali. Monsieur Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion nationale de Côte d'Ivoire, est au four et au moulin et ne ménage aucun effort, ne manque à aucune sollicitation, ne se refuse aucune invitation pour mener à bien sa feuille de route ministérielle, dont l'essentiel est la réconciliation nationale de toutes les filles et fils de Côte d'Ivoire dans la paix. Mercredi 2 juin 2021 à 15h, rencontre avec le ministre Kakabé et le FPI pro-Gbagbo à son siège au quartier résidentiel de la Riviera 3 à Abidjan, dans la perspective du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Devant une armada de caméras de chaînes de télévision locales et internationales, autorisées à exercer librement sur le territoire ivoirien pour diffuser l'information de source, CNN, la télévision autrement, était là. Vous avez dû le constater, avant-hier, j'étais au siège du RHDP pour rencontrer la direction du RHDP, le parti au pouvoir dont est issu le président de la République. Depuis le 15 décembre, il a donc plu au président de la République de faire de nous le ministre de la Réconciliation nationale. Nous nous sommes donné un temps d'écoute parce que je pense que la réconciliation requiert donc une mobilisation de toutes les forces vives de la nation, à commencer par les partis politiques, les institutions et même tous les Ivoiriens, sans oublier les ONG. J'ai été à l'écoute du RHDP pour recueillir leurs visions, leurs avis, leurs suggestions sur la réconciliation. Je me devais donc, le jour d'après, de visiter le parti de Laurent Gbagbo pour aussi les écouter, prendre en compte leurs visions, leurs propositions et leurs conseils aussi. C'est donc ce que je suis venu faire
Avec eux, nous avons eu une bonne séance de travail et le constat général qui se dégage de part et d'autre, que ce soit du côté gouvernemental, comme du côté du FPI pro-Gbagbo, puisqu'il ne faut pas se le cacher, ce sont les grands belligérants majeurs de la crise. L'impression générale qui se dégage, c'est cette volonté exprimée par tous d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. Ce sont nos aînés, ils nous le doivent, nous les plus jeunes. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Il me semble qu'un vent nouveau souffle à Côte d'Ivoire, c'est le vent de la paix. Et il est heureux que tout le monde l'ait compris ainsi. Depuis quelque temps, des commissions ont été mises en place entre le FPI et le gouvernement pour travailler sur la question de son retour. Le président Gbagbo, c'est quand même l'ancien chef d'État. Il a un statut particulier. Son retour doit s'étudier en tenant compte de ce statut-là. Des questions de sécurité, des questions de logement, ainsi de suite, ainsi de suite. Les deux parties sont en négociation, en discussion, pour que ce retour soit un retour apaisé. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que nous sommes dans un pays de droit. Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17. Nous prenons acte. Nous avons été heureux de rencontrer M. le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Quand je dis heureux, parce que ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. Quand nous étions en exil, et beaucoup de ceux qui m'entourent aujourd'hui étaient en exil, ceux qui viennent d'arriver, c'est le ministre Kone Katina, c'est Damana Pikas. Il nous a rendu plusieurs fois de visite au Ghana pour discuter. Donc il y a longtemps qu'il est engagé dans le processus de réconciliation. Lorsque je suis sorti de prison, il a été un des tout premiers à venir me voir à la maison pour discuter, pour voir comment ce pays va retrouver la paix. Donc, il y a longtemps que nous parlons avec lui de réconciliation. Lorsque le Premier ministre Ahmed Bakayoko m'a reçu pour parler du dialogue politique, il était présent. Toutes les séances que j'ai eues avec Feu Ahmed, il était présent. On a repris ces discussions avec le Premier ministre Hachi Patrick. Il est toujours présent. Donc c'est quelqu'un qui est totalement engagé pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo, comme nous le disons ici, un élément essentiel de la réconciliation nationale. Mais je dis à tous ceux qui veulent polémiquer de se référer à la déclaration du président Ouattara le mercredi 7 avril. Il a dit ceci: Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent rentrer en Côte d'Ivoire quand ils veulent. Je suis prêt à prendre en charge leurs frais de voyage. Je pense que c'est l'essentiel. Quand j'ai rencontré le Premier ministre Hachi Patrick, pas plus tard que le 31 mai, le matin à 10h, il a dit, le président Ouattara est décidé à prendre en charge les frais de voyage du président Laurent Gbagbo. Même s'il faut prendre un avion, nous sommes prêts à envoyer l'avion. Donc pour nous, ça nous suffit. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a reçu ce lundi 25 mai, dans le cadre d'une mission d'études et d'imprégnation, une forte délégation de Bafoussam conduite par Négou Jean-Paul, deuxième adjoint au maire de la dite ville. Durant cette mission d'études et d'imprégnation, les élus de la ville de Bafoussam ont été entretenus sur le code de la décentralisation, mais aussi et surtout sur les autres textes réglementaires régissant les communes et les communautés urbaines. Ils ont tour à tour examiné les relations qui doivent exister entre le maire et ses adjoints, l'apport des conseillers de la communauté dans le travail attendu de la commune urbaine. Un véritable partage d'expérience qui a enrichi la délégation venue de l'ouest du pays. Finalement, il s'est agi, j'allais dire, d'un séminaire sur le plan pratique, d'un séminaire de formation. Nous avons été totalement édifiés. Il est question qu'une fois rentrés à Bafoussam, que nous puissions déjà essayer, donc, puisque nous avons tiré profit de l'expérience de la communauté urbaine de Yaoundé, nous allons donc essayer de mettre en place les bonnes pratiques que nous avons
identifiés et qui jusque-là faisaient défaut dans notre façon de fonctionner. Édifié aux sorties de cette mission d'imprégnation finalement transformée en un séminaire de formation, les élus de la ville de Bafoussam entendent mettre en place les bonnes pratiques qu'ils ont identifiées au sein de la communauté urbaine de Yaoundé et qui jusque-là faisaient défaut dans leur façon de faire. Accueilli par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Abolo Touré, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné a parrainé ce samedi 29 mai 2021 à l'escadron commando de Boaké la célébration de la fête des mères organisée et initiée par l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. Les impacts positifs de votre action en tant qu'une femme au service de l'État et ses concitoyens nous motivent. On a l'habitude d'entendre dire que nul ne fait l'unanimité. Mais je dirais sans rougir, Madame le ministre, vous êtes de cette graine qui fait l'accord de tous les esprits. Prestation d'artistes, défilé, la ministre Mariatou Koné, elle-même fille de gendarme, a chanté et dansé avec ses sœurs avant de féliciter et de rendre hommage aux épouses de gendarmes et à l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. Honneur à vous, épouses de gendarmes. Honneur à vous, piliers de nos familles. Honneur à vous. Quand papa est toujours parti pour défendre la patrie, quand papa est toujours parti pour jouer son rôle de protection des personnes et des biens, c'est vous, maman, qui assurez. À quelques jours des premiers examens à grand tirage, la ministre demande aux épouses de gendarmes d'être les gendarmes de la lutte contre la fraude et la tricherie en milieu scolaire. Je voudrais vous solliciter afin que vous encouragiez nos enfants à l'effort, que vous encouragiez nos enfants à éviter les raccourcis de la fraude et de la tricherie pour réussir aux examens et concours. Arborant avec fierté les tenues de leurs époux, les femmes de gendarmes, commando d'un jour, ont su faire la fête. Notons que la ministre Mariatou Koné, marraine de l'événement, avait à ses côtés l'épouse du ministre des Transports, Madame Amadou Koné. L'ancien international de tennis et artiste musicien Yannick Noah a été reçu en audience ce mardi à Yaoundé par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi. La légende du tennis s'est entretenue avec le ministre sur son projet de promotion du tennis au Cameroun, avec comme point central la réhabilitation de certains espaces devant servir de site pour le développement de ce sport et de la culture. Après un entretien à huis clos entre le ministre et son hôte, une séance élargie de travail s'est tenue à la salle de conférence de ce département ministériel où quelques points ont été éclaircis. De la restitution de la mission effectuée sur le site sollicité à Douala au rappel de l'initiative en passant par la présentation du rapport succinct du projet, une trentaine de minutes ont suffi au ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières pour donner son cutus. Nous avons eu aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Yannick Noah, cette légende sportive mondiale qui est venue en qualité de parrain d'une structure qui veut promouvoir des activités, qui promeut des activités de sport et des activités culturelles. Et M. Yannick Noah nous a rendu visite pour solliciter la mise à disposition des terrains pour ces projets. Au MINCAF, conformément à ce cadre de référence que constitue la stratégie nationale de développement, la 2030, nous avons la charge de constituer des réserves foncières et de mettre à disposition les terres pour les projets de développement. Nous avons pu, pour la demande qui est formulée pour les terrains de tennis, je veux dire pour le tennis club de Douala en particulier, nous avons pu répondre que oui. Le dossier qui a été soumis, qui a fait l'objet d'une mission sur le terrain, va pouvoir déboucher sur la mise à disposition des terrains sollicités pour le tennis club de Douala sur une parcelle du domaine privé de l'État pour laquelle les procédures adéquates seront conduites. Nous avons également confirmé notre disponibilité à accompagner les promoteurs de projets, bien sûr en commençant par celui-ci. C'est cela notre rôle et nous assurons que ce rôle de facilitateur et d'accompagnateur
qui nous revient au sein du gouvernement de la République. Nous continuerons à l'assumer en formulant les vœux les meilleurs pour l'activité pour laquelle nous avons été sollicités à travers le dossier qui a été soumis et pour tous autres à venir. C'est cela la prescription du chef de l'État, son excellence Paul Biya. Et c'est dans cet esprit que nous travaillons au sein du gouvernement de la République, sous la haute autorité de M. le Premier ministre du gouvernement, dans la complémentarité et dans un esprit d'équipe. Le promoteur de la société Tarasport et fils prodige du pays vert rouge jaune n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour cette prompte réaction du gouvernement à accompagner son action. Je suis très content d'être ici, très content d'avoir été reçu ici par M. le ministre et ici. C'est un honneur pour moi d'être là, d'autant plus que voilà, nous avons donc un projet qui a été présenté. L'idée générale étant d'essayer de mettre en œuvre suffisamment d'énergie pour pouvoir développer le tennis au Cameroun. Le tennis étant un sport cher, il y a comme aujourd'hui des structures, certaines qui peuvent être améliorées, d'autres mises en état. Et c'est de ces structures-là dont on va parler, des structures qui sont des terrains de l'État. Donc voilà, on a proposé nos services avec ma société Tarasport pour pouvoir rendre le tennis accessible à nos enfants, nos jeunes. C'est beaucoup plus simple pour un enfant de jouer au football. Aujourd'hui, on a des basketteurs extraordinaires, mais pour le tennis, c'est plus compliqué. Il faut commencer très tôt, on a besoin de moyens. Et je profite de la chance que j'ai d'être là depuis quelques mois maintenant. Ça faisait presque 50 ans que je n'avais pas passé autant de temps ici. Je suis parti, j'avais 12 ans. Voilà, je suis un vieux. Donc c'est le moment, on arrive à un âge où on a envie de transmettre. Et la transmission à travers les jeunes, à travers ce que je fais de mieux, ce que je connais de mieux, à savoir le tennis. Et pour ça, il faut des structures. C'est donc la raison pour laquelle je suis là. Et je suis très content d'avoir à la fois été reçu chaleureusement, humainement, et aussi par tous les professionnels, toute l'équipe ici qui ont répondu favorablement à notre demande. Bien que l'initiative soit un projet d'envergure qui compte s'étendre dans tout le pays, l'auteur du titre à succès Simon Papatara reste méticuleux sur sa démarche et n'entend pas mettre la charrue avant les bœufs. J'aime pas aller trop vite, j'aime bien mener à bien les projets, aller au bout des projets et puis ensuite pérenniser les projets pour ensuite voir plus large. Bien sûr, je connais le potentiel sportif qu'il peut y avoir ici. Le tennis est encore un sport mineur, mais je sais qu'il y a un fort potentiel. Donc on va commencer par le tennis club de Douala. Il y a un projet au tennis club de Yaoundé, on verra qui est en route, on va voir. Et puis on verra par la suite. Pour ce qui est de Tarasport, on essaye justement de développer, de faciliter l'accès, pouvoir organiser des événements. On fait des tournois de tennis, des tournois internationaux, des courses cyclistes. L'idée c'est de développer ces activités sportives. Il se trouve que de par ma deuxième carrière, je fais un petit peu des spectacles aussi parfois, que l'idée serait aussi de pouvoir développer des spectacles ici. J'ai pu jouer dans les plus grands stades en Europe, j'ai jamais eu l'occasion de jouer chez moi. C'est une petite frustration, mais je suis optimiste. À travers cette initiative, Yannick Noah, icône mondiale de tennis et premier africain noir vainqueur du tournoi Roland-Garros de France en 1983, entend mettre à la disposition de la jeunesse camerounaise toute son expérience afin de faire d'eux de véritables champions de demain. La CEDEAO, face à un défi, a trouvé une réponse. Au double putsch des militaires maliens, la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a débuté ce jour à Accra, au Ghana. Désigné président de la transition malienne est à Accra depuis ce samedi 29 mai 2021 pour des consultations selon la CEDEAO. Les chancelleries de l'Afrique de l'Ouest se disent lassées et agacées par ce second coup d'État de la junte militaire en moins d'un an. En août dernier, après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, la CEDEAO
CEDEAO avait fermé ses frontières avec le Mali et avait adopté des sanctions. Mais les États ouest-africains avaient dû les lever face au désarroi des populations maliennes. La CEDEAO avait exigé de la junte une transition dirigée par un civil et que le vice-président de cette transition ne remplace pas le président. Le coup de force du colonel Assimi Goïta a balayé ces exigences. Alors, quelle réponse à Accra ce dimanche 30 mai 2021? Le retour des sanctions, les concessions du nouvel homme fort du Mali. La CEDEAO devrait parler d'une seule voix. Le super maire de la ville de Yaoundé, en compagnie du maire de Yaoundé 3e et d'une équipe d'experts, s'est rendu dans les chantiers en cours dans les différentes communes d'arrondissement de la capitale. Objectif, juger du niveau d'avancement des travaux sur les différents sites. Premier arrêt aussi de recasement des commerçants du carrefour Damas dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e. Ici, les travaux accusent un léger retard. Il faut encore dégager les vieux engins qui occupent l'espace. Autre chantier, l'aménagement des espaces routiers et marchands du carrefour Ahala en passant par Messamendongo avec la construction des aires de jeu et d'une bretelle à l'entrée du collège adventiste au quartier Otza. Nous sommes ici à Yaoundé 3e. À la première étape, il est question d'aménager ces sites en liaison avec le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e que je suis venu appuyer pour relocaliser tous les commerçants qui sont au niveau du rond-point Damas en allant vers Maïtur et en allant vers Boko-Tsomo. Donc il est question de réaménager ces sites comme vous l'avez vu et la communauté urbaine va réaliser certains ouvrages à ce niveau au profit de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e. Sur cette deuxième étape, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e a commencé l'aménagement de cet espace qui doit accueillir tous les menuisiers et artisans qui sont au niveau, qui sont dans l'espace qui se situe entre l'hôtel Prestige, messe des officiers, jusqu'à 3 statues en contrebas de la basilique Marie-Reine des apôtres de Mvolé. Tous ces artisans, tous ces menuisiers seront donc installés ici. On a d'abord dégagé les vendeurs de plantains qui étaient au niveau du demi-échangeur à Hala, qu'on a fait revenir ici. Et puis ça nous a permis d'enlever aussi tous les commerçants qu'on est en train de dégager au niveau du carrefour Cladex à Hala Barrière pour qu'ils descendent ici. Donc ça nous permet donc de les installer ici et par la suite on va continuer avec la fourrière municipale de l'arrondissement de Yaoundé 3 qui va aller un peu plus en haut. Des actions qui ne laissent pas les riverains indifférents. Je voudrais féliciter monsieur le maire, lui dire merci pour tout ce qui est fait depuis un certain temps. Nous sommes très satisfaits. On espère seulement que les travaux vont aller rapidement et que la satisfaction est globale. Luc Messi à Tangana s'est également rendu à l'avenue Kennedy dans le 4e arrondissement de la cité capitale pour inviter les marchands ambulants, plus connus sous le nom de sauveteurs, occupant cet espace, à quitter cette avenue pour aller s'installer dans le nouvel espace aménagé par la mairie de la ville, non loin du marché central. La première chose, c'est que la mairie de la ville de Yaoundé a déjà aménagé un espace dans lequel tous les sauveteurs, tous les commerçants et techniciens ambulants de la zone de l'avenue Kennedy et des routes environnantes, la mairie de la ville de Yaoundé a déjà aménagé un espace qui va vous accueillir et où vous allez exercer vos activités commerciales et de réparation d'engins, d'articles, de machines, étant à l'abri de la pluie, du soleil et des autres nuisances. Cet espace est doté d'autres commodités. Deuxième chose que je suis venu vous dire, c'est de vous préparer dès aujourd'hui à quitter la zone de l'avenue Kennedy et des routes environnantes pour aller vous installer dans ce nouvel espace que la mairie de la ville a aménagé pour vous. Dans le cadre de cette préparation, donc,
elle est à la fois mentale pour vous-même, préparez-vous dès maintenant à quitter cette zone. Et au plan pratique, dès le 8 juin, je vais sortir des listes ayant des numéros des espaces qui vous seront attribués. Vous avez déjà été enregistrés. Et à partir du 10 juin 2021, vous tous, vous devez donc vous installer dans ce nouvel espace qui est toujours dans la zone du marché central, non loin d'ici. Un espace où ces commerçants pourront désormais exercer leur activité quotidienne en toute sérénité, à l'abri des intempéries. Pour finir, le super maire de la ville aux 7 collines a visité le chantier du tout nouveau marché de vivres au lieu dit Montphébé, avant de se rendre sur l'axe routier de la présidence de la République où les derniers travaux d'aménagement sont en cours d'achèvement. Dans l'ensemble, malgré quelques lenteurs observées, les travaux vont bon train. Décédé le 10 avril dernier des suites de maladie, l'honorable Victor Moukwete, l'une des figures emblématiques de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, a eu droit ce 27 mai à un dernier hommage mérité. La dite cérémonie s'est tenue dans la grande salle de conférence du Palais des Congrès de Yaoundé, présidée par Paul Atanga-Nji, représentant personnel du chef de l'État, en présence du vice-président du Sénat, d'une forte mobilisation de ses pairs des deux chambres du Parlement, des membres du gouvernement, de la famille politique le RDPC et de nombreux proches de l'illustre disparu. 3 temps forts ont marqué ces ultimes adieux aux doyens du Sénat. D'abord l'entrée et l'installation de la dépouille avec les honneurs militaires dans la grande salle de conférence du Palais des Congrès de Yaoundé. Ensuite, les témoignages de la famille représentée par Prince Herbel Moukwete qui, dans une vive émotion, dira que Chief Victor Moukwete est l'un des architectes de la réunification du Cameroun, tout en exprimant sa profonde gratitude au président de la République pour sa compassion. Pour Aboubakari Abdoulaye, représentant du Sénat, ce dernier a constamment veillé et œuvré pour l'unité et la cohésion de son pays, le Cameroun, qu'il a tant aimé et toujours protégé. On retient du doyen d'âge une forte conviction et un engagement inaltérable, un remarquable sens du devoir et un attachement viscéral à la République et à ses valeurs. Un patriotisme et un nationalisme incontestables. Cette grande figure de l'histoire a été élevée par le chef de l'État à titre posthume au rang de grand cordon du mérite camerounais. Décoration remise par son représentant personnel, Paul Atanga-Nji. Cette distinction renseigne sur ses parcours exceptionnels, ses combats pour un Cameroun indépendant et fier de l'être. Il a d'ailleurs laissé à la postérité un célèbre ouvrage intitulé « Mon Odyssée, l'histoire de la réunification du Cameroun » où l'auteur relate une expérience de vie inédite pour la construction du Cameroun. Né le 15 novembre 1918 à Koumba, cette grande figure de la réunification du Cameroun quitte la scène à 103 ans. Il a exercé jusqu'à sa mort des hautes fonctions gouvernementales, administratives, économiques et judiciaires. Dernier acte des hommages du doyen du Sénat, la signature du livre des condoléances par le représentant du chef de l'État, suivi des membres du Parlement et d'autres personnalités. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.